Alors du coup, on va commencer dans une position assise. Donc vous pouvez utiliser votre coussin ou couverture ou ce que vous avez pour redresser un petit peu votre assise, pour être un petit peu plus à l'aise. On va rester là un petit moment. Et puis je vous invite à vous asseoir dans une position qui soit la plus confortable possible. Ça peut être soit un tailleur, ça peut être un demi-lotus où on vient mettre un pied par-dessus l'autre tibia. Ou des fois, ça peut aussi être agréable si vous avez un petit peu plus d'élévation sous les hanches, de venir aligner les deux talons l'un avec l'autre pour avoir les genoux qui vont en direction du sol. Si vous voulez essayer cette variante-là de l'assise, des fois c'est agréable d'avoir pas mal plus d'épaisseur, à peu près comme la hauteur d'un bloc sous les fesses, mais des fois c'est assez agréable pour soulager l'avant de la hanche dans cette variante-là de la posture. Vous trouvez simplement votre assise qui soit simple et confortable. Vous pouvez venir déposer les mains avec les paumes tournées vers les cuisses. Et puis simplement laisser les paupières se fermer délicatement. Prenez juste le temps de vous laisser arriver dans votre assise. Sentez s'il faut peut-être bouger un tout petit peu les épaules pour relâcher les tensions qui pourraient s'y trouver. Puis vraiment prendre le temps de vous retrouver avec vos habitudes ou vos sensations agréables dans votre assise. Tous les micros-ajustements qui vous permettent de trouver cette sensation d'être dans votre posture agréable. Peut-être peut-être qu'on peut légèrement amener le poids un tout petit peu plus sur l'avant des fesses, en sentant le bassin qui s'incline légèrement. Donc juste un ajustement de quelques millimètres qui nous permet ensuite de relâcher un petit peu davantage les épaules, puis peut-être sentir le sommet de la tête qui s'étire naturellement en direction du plafond. Puis on peut ensuite simplement placer notre attention sur le souffle, pour l'instant en laissant la respiration être naturelle. Juste l'utiliser comme une sorte de baromètre de nos zones de tension dans le corps, en essayant de sentir si le souffle se dirige peut-être un petit peu moins facilement sur certaines parties du dos ou des flancs. Ça peut des fois nous donner des indices de certaines parties du corps qui ont été même inconsciemment un petit peu restreintes pendant la journée. Des fois simplement par notre posture, où les muscles ou les tissus ont tendance à se crisper un petit peu, puis ça pourrait ensuite influencer la profondeur de la respiration. Et puis des fois simplement parce que quand on est concentré ou dans un état peut-être un peu plus de réaction, on a tendance à respirer un petit peu moins profondément. Et puis tous les tissus qui sont à ce moment-là pas sollicités par le souffle auront tendance à se contracter et rapetissir un petit peu. Puis une fois qu'on prend conscience de ces zones qui respirent un petit peu moins facilement, des fois ça demande un effort de ne pas justement respirer profondément pour les relâcher, de juste rester dans notre respiration naturelle. Ces petits instants d'observation. Une fois que vous avez réussi à identifier et ressentir les différentes parties qui respiraient, celles qui avaient un peu plus de peine à s'ouvrir, vous pouvez commencer à consciemment allonger le souffle. Puis sentir votre respiration comme une vague qui vient inonder l'entier de votre corps, qui ramène cette sensation d'ouverture et d'expansion un peu partout avec l'inspire. Et puis de relâchement général avec l'expire. Continuez comme ça sur encore quelques longues respirations tranquilles et profondes. Essayez de sentir si petit à petit il y a quelque chose qui se relâche un peu dans votre assise.
sans que vous cherchiez à changer quoi que ce soit. Si l'impression est peut-être d'être un petit peu plus à l'aise, sans avoir changé la posture. Un peu comme si on sentait la pression de notre journée qui retombe, avec devant nous la promesse d'une pratique, d'un moment rien que pour nous. Donc vous savez que vous n'aurez pas besoin de vous extérioriser. Vous pourrez rester en silence avec votre expérience, vos sensations. Peut-être simplement cette idée, cette perspective qui amène déjà un sens de soulagement dans le corps. Pour notre pratique de ce soir, on va se concentrer un petit peu plus sur l'aspect physique des différents effets du yin dans notre corps, dans chacune de nos postures, avec pour idée de simplement créer un relâchement général dans toutes les zones qui sont assez propices à se contracter et se rigidifier dans notre corps, pour vraiment avoir l'impression de se faire une petite bulle de bien-être, comme si on se crée un espace rien que pour nous, dans lequel on s'occupe de aller relâcher un petit peu nos tensions physiques pour se sentir ensuite un peu plus à l'aise dans notre maison qui est notre corps. On va rester ici encore pour 3 longues respirations. Vous pouvez pour ces 3 dernières respirations venir inspirer au sommet de votre inspire jusque tout en haut des poumons. Laissez le dos s'ajuster un petit peu, les épaules s'ouvrir s'il y a besoin. Ensuite, vous pouvez relâcher par la bouche. Laissez les épaules s'abaisser. Peut-être la cage thoracique changer un petit peu de forme, de position. Puis de nouveau, on inspire longuement et profondément par le nez. Puis ensuite, on relâche, on vide complètement. Et on va faire ça une 3e et dernière fois. Longue inspire par le nez. Peut-être avec ce redressement et cette ouverture de tout l'avant du corps. Et puis ensuite, avec l'expire, on vide. Puis là, vous pouvez garder votre posture inchangée, mais simplement ouvrir les yeux. On va continuer avec un exercice de respiration qui va solliciter un petit peu notre nuque et nos trapèzes. Donc on va simplement inspirer ici au centre, dans cette sensation du sommet de la tête qui s'étire un petit peu vers le plafond. Puis avec l'expire, on va tourner la tête sur la droite et puis amener le regard le plus loin possible à droite, comme si on essayait d'aller voir au creux de nos yeux. Puis à l'inspire, on va ramener la tête au centre, faire la même chose de l'autre côté. À l'expire, on va regard vers la gauche, tête le plus loin possible sur la gauche. À l'inspire, on revient au centre, le regard droit devant nous. Puis à l'expire, on va incliner juste le menton en direction de la poitrine, puis aller regarder le bout du nez comme si on louchait. Puis à l'inspire, on revient au centre. Et expire, cette fois-ci, on laisse la tête partir un petit peu en arrière, plutôt en poussant le menton vers l'avant. Puis on amène les yeux loin vers le haut. On essaie de regarder le haut du nez entre les sourcils. Puis à l'inspire, on revient au centre. Ça, c'est un cycle de respiration, on va le faire encore 2 fois. Donc on expire, on amène tête et regard sur la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire, menton vers la poitrine, regard vers le bout du nez. Inspire au centre. Et expire, menton qui pousse vers le haut, regard qui part loin vers le haut et vers l'arrière. On étire la gorge. Et inspire, on revient au centre. Dernière fois, expire. Tête à gauche, regard à gauche. À droite, pardon. Inspire au centre. Expire à gauche cette fois-ci. Inspire au centre. Expire, menton vers la poitrine. Regard sur le bout du nez. Inspire au centre. Et expire, menton vers le haut, regard vers l'arrière. Et inspire, on revient au centre. Et là, vous pouvez simplement fermer les yeux, puis juste venir bouger un petit peu les épaules, relâcher ce que vous sentez qui est à relâcher. Donc souvent, ce simple exercice de mobilité de la nuque, coordonné avec le souffle, ça permet de relâcher déjà un petit peu au niveau des trapèzes et du haut du corps. Puis là, on va simplement prendre une longue inspire par le nez. Et on expire en vide par la bouche.
Là, vous pouvez rouvrir les yeux. On va changer le croisement de nos jambes. Donc, le pied qui était devant, on va venir le mettre derrière. Puis on va venir plutôt dans une forme de tailleur. Donc, si vous aviez quelque chose sous les fesses, vous pouvez le mettre de côté, à moins que ce soit quelque chose d'assez fin. Juste vous installer dans un tailleur qui soit aussi confortable que possible au niveau des appuis des fesses. Puis vous venez avec le bout des doigts juste en avant des genoux. On va simplement commencer ici avec la sensation du dos qui est long. Ni creusé, ni arrondi, mais vraiment juste de venir trouver cette longueur dans l'entier de la colonne. Donc, le bout des doigts qui nous soutient au sol, puis là on peut incliner un petit peu la tête vers l'avant pour maintenir la nuque dans le prolongement du reste de notre dos. Puis peut-être que déjà ici on a les premières sensations d'étirement au niveau des fessiers, des hanches, peut-être jusque dans le bas du dos. Et on va commencer par aller en douceur dans cette première posture de yin. On va prendre une flexion avant qui va en même temps faire un petit travail d'ouverture au niveau des hanches, d'où notre position en tailleur. Et prenez vraiment le temps de sentir, sans pour l'instant aller explorer trop loin dans la posture, comment votre dos se positionne par rapport aux jambes. Et puis quelles sont les zones où vous pouvez déceler qu'il y a peut-être un petit peu plus de tension que dans le reste de toute la chaîne arrière. Puis avant d'aller plus loin dans la flexion avant, on va refaire ce même travail qu'on a fait en tout début de pratique, de juste essayer de sentir comment notre souffle s'adapte à la posture, en essayant de maintenir la respiration aussi naturelle que possible. On peut essayer de sentir s'il y a des endroits où la respiration a un petit peu plus de peine à se faufiler, sur toute la longueur de la colonne et la largeur de la cage thoracique. Et après 3-4 respirations naturelles, une fois que vous avez réussi à sentir les endroits où le souffle avait peut-être un petit peu plus de peine à passer, commencez à respirer un petit peu plus profondément. Puis si vous sentez que c'est approprié d'aller un petit peu plus loin, utilisez chaque expire pour vous guider quelques millimètres plus bas dans la position. Jusqu'à ce que vous sentiez que les sensations se sont suffisamment intensifiées. Puis après, vous resterez un petit instant dans l'immobilité. Comme d'habitude, on essaye en yin de trouver une zone de travail où on sent que l'étirement est juste à la limite entre le confort et l'inconfort. Donc on sent qu'il se passe quelque chose, on arrive à déterminer dans quelle zone du corps on sent le plus la posture, mais c'est pas une sensation qui est si intense qu'on n'arrive plus à penser à autre chose ou à pas être dans la lutte face aux sensations. Et plus votre respiration sera ample et fluide, plus vous sentirez ce déploiement de tout l'arrière du corps qui peut peut-être vous emmener un petit peu plus loin dans la position. Un petit peu plus loin, pas dans le sens de descendre plus bas, mais simplement de sentir un petit peu plus ce relâchement, comme si on traversait une couche supplémentaire de fascia. Petit à petit, voyez comment l'entier de votre dos s'adapte à la posture. Peut-être que tout d'un coup, il y a des sensations qui apparaissent à des endroits où on ne sentait pas grand-chose. Peut-être que ça demande de changer un petit peu la profondeur de la posture. Mais essayez vraiment de voir comment vous pouvez utiliser votre souffle comme le guide qui vous amène vers les endroits où il y a besoin d'un petit peu plus de cette ampleur de respiration, justement. Tous les endroits où vous sentez que c'est un tout petit peu plus resserré, restreint. Et on va simplement rester pour nos 2 dernières respirations
Vous pouvez profiter de venir détendre encore un petit peu plus au niveau des traits du visage. Peut-être entrouvrir légèrement la bouche pour soulager la mâchoire. Peut-être que sur la dernière expire, on vient relâcher par la bouche comme un soupir qui nous aide à détendre encore tout ce qui peut se relâcher dans cette flexion avant. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser le bout des doigts pour vous aider à remonter en douceur jusqu'à votre position assise. Puis là, on va juste prendre un instant, on laisse les deux mains venir se poser sur les genoux. Fermez les yeux. Si on sent le besoin de venir bouger un petit peu les épaules, on peut les réajuster. Un peu comme si on faisait connaissance avec notre corps un petit peu plus détendu. Puis là, en rouvrant les yeux, vous pouvez changer le croisement de votre jambe pour mettre l'autre jambe devant. Et puis, je ne vais pas dire gauche-droite de ce côté-ci, mais vous allez venir vous pencher du côté inverse où vous avez la jambe qui est devant. Donc par exemple, moi j'ai ma jambe, si je fais miroir avec vous, j'ai ma jambe droite qui est devant. Donc on va inspirer, monter les deux bras en direction du plafond. Puis on va venir descendre en direction du côté gauche, donc à l'inverse de là où vous avez votre jambe qui est devant. Comme ça allonge encore un petit peu plus le flanc parce qu'on a cette jambe-là qui vient s'étirer un petit peu plus loin. Puis on va créer davantage de possibilités d'étirement vraiment depuis le psoas, le long du flanc et jusque sur les côtes. Puis vous pouvez utiliser votre main de terre comme un point d'appui. Essayez juste d'éviter d'avoir l'épaule et l'oreille qui sont collées ensemble. Donc assurez-vous que vous pouvez détendre un petit peu cette épaule. Peut-être des fois le fait de plier le coude un petit peu, ça aide à vous assurer que vous ne crispez pas dans le trapèze du dessous. Puis si la position et la forme du bras du haut n'est pas très très importante, donc vous sentez que ça vient vraiment créer un petit peu d'ouverture et de longueur dans le flanc, dans les côtes, peut-être même jusqu'à l'épaule. Si vous sentez que c'est déjà beaucoup ici, vous restez là. Si vous voulez accentuer un petit peu pour l'épaule, vous venez tirer le bout des doigts un petit peu plus loin par-dessus l'oreille. Puis si vous sentez que c'est la nuque qui commence un petit peu à fatiguer, vous pouvez venir enrouler l'avant-bras et la main juste autour de la tête et puis soutenir un petit peu la tempe avec le bout des doigts. Ça vient même accentuer légèrement l'étirement. Et on peut percevoir peut-être un petit peu plus facilement le souffle qui vient du côté de notre flanc qui s'ouvre. Le poumon de ce côté-là qui trouve encore un petit peu plus d'ouverture de façon latérale. Mais ça peut être intéressant d'essayer de respirer aussi un petit peu du côté qui est légèrement compressé. En général, on a deux forces d'étirement principales dont on parle en yin. On a la force de tension et la force de compression. Celle de tension, c'est celle qu'on connaît le plus. C'est quand on vient étirer un muscle ou des tissus dans leur longueur. Donc là, vous sentez cette force de tension tout le long de votre flanc qui est étiré. On a aussi souvent des postures où on utilise la force de compression, où c'est simplement soit des os, soit des tissus entre eux qui s'appuient les uns sur les autres et puis qui font comme une forme de massage. Donc on a des formes de compression où on ne sent pas grand-chose parce qu'on a simplement atteint notre capacité maximum de mouvement, dans le cas d'une articulation par exemple. On a certaines fois des compressions où on sent que ça resserre et ça restreint momentanément, puis ensuite au moment où on relâche, c'est comme si il y avait tout un espace qui se libérait. C'est le cas par exemple des torsions. On va rester là encore pour une dernière longue inspire. Longue expire. Avec votre prochaine inspire, utilisez l'élan du bras du haut pour vous aider à remonter. Et vous pouvez venir replacer les deux mains sur les genoux. Et puis restez un petit instant dans cette sensation d'asymétrie. Laissez les deux épaules se relâcher. Si vous sentez qu'il faut de nouveau les bouger un petit peu, vous les bougez un petit peu. Puis revenez respirer dans vos deux poumons exactement de la même manière. Voyez si vous sentez une différence de sensation entre le côté qui était étiré dans la tension et celui qui était plutôt dans la compression. Et puis ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux, simplement changer le croisement de vos jambes et puis allez vous pencher à l'opposé de votre jambe qui est devant.
Donc ce ne sera peut-être pas la même que la mienne. Puis avec l'inspire, on va monter les deux bras en direction du plafond, venir déposer notre main de terre au sol et puis commencer à tranquillement se pencher sur le côté. Puis comme c'est une posture qui est asymétrique et que dans notre corps, on a souvent tendance à faire les choses de façon assez asymétrique, c'est possible que vous sentiez beaucoup plus vite l'étirement sur le flanc de ce côté-ci. En tout cas, c'est le cas pour moi. Suivant comment vous portez vos sacs ou vos courses, les choses lourdes, ou même de quelle manière vous avez l'habitude de vous asseoir. Donc vous ajustez en fonction de justement cette capacité de tension que vous sentez que vous pouvez aller chercher sur ce flanc-ci pour rester dans cette zone de travail qui est entre le confort et l'inconfort dans l'étirement. Et puis vous pouvez ajuster un petit peu comme pour l'autre côté si vous voulez que ça vienne un petit peu plus dans l'épaule, vous tendez le bout des doigts un petit peu plus loin. Sinon vous pouvez aussi venir soutenir la tempe. Ça va peut-être étirer légèrement plus le triceps avec le poids de la tête qui vient sur le bras. Et puis si vous pouvez fermer les yeux, profitez de le faire, ça aide à s'intérioriser un petit peu plus. Vous voyez si vous arrivez d'abord à sentir cette ouverture au niveau du poumon, du flanc. Vraiment cette sensation avec cet étirement en tension, c'est comme si on tire les deux bouts d'un élastique. Et puis on allonge tous ces différents tissus qu'on peut trouver entre l'épaule et la hanche. Tous les fascias, les muscles, toutes les petites fibres de fascia dans les fibres musculaires. Et puis on peut imaginer aussi la colonne vertébrale qui est dans cette position penchée sur le côté. On a un côté des disques qui s'ouvre et puis l'autre qui se compresse légèrement pour pouvoir permettre ce mouvement au niveau articulaire. Ensuite, vous pouvez amener votre attention de l'autre côté, celui qui est un petit peu plus compressé. Vous pouvez essayer de percevoir ce que vous sentez, comme si vous pouviez sentir les différentes sortes de tissus. Qu'est-ce qui semble être musculaire, qu'est-ce qui semble être plutôt de l'ordre d'une articulation, peut-être de fascia, qui est souvent un petit peu plus délicat à vraiment identifier. Puis vous voyez ici dans ce côté qui est un petit peu compressé et restreint, vous arrivez à continuer de respirer, continuer à créer de l'espace. Ça va faire une sorte de massage interne pour tous les organes qui se trouvent de ce côté-là, qui sont un petit peu plus appuyés les uns contre les autres, puis qui vont profiter de ce relâchement quand on sort de la posture. Il y en a encore une dernière respiration. Puis ensuite, avec l'inspire, on vient rétirer notre bras du dessus. On utilise son élan pour revenir tranquillement au centre. Les deux mains peuvent venir se poser sur les genoux. Puis là, si vous sentez que vous avez besoin, vous réajustez un petit peu les épaules, le dos. On va prendre notre petit instant d'immobilité, les yeux fermés. Et vous observez simplement ce que vous sentez au niveau du souffle, du mouvement naturel de la cage thoracique après ces deux étirements latéraux. Souvent, on arrive à percevoir un petit peu plus facilement la respiration sur la face arrière des côtes, donc la partie qui est juste sous les omoplates. Après un étirement comme ça qui libère un peu plus de place dans les poumons, comme si ça nous donnait accès tout d'un coup à un peu plus de capacité pulmonaire. Et puis là, vous pouvez rouvrir les yeux. On va simplement décroiser les jambes et puis passer dans une position à quatre pattes. Donc vous pouvez venir sur vos tapis. Dans un quatre pattes standard. On va simplement inspirer pour ouvrir le bras droit en direction du plafond. Commencez juste par une petite torsion active, ouverte, pour activer un petit peu le yang dans notre yin. Puis ensuite, avec l'expire, on va venir glisser notre bras droit sous notre bras gauche pour s'installer justement dans une torsion. On peut déposer l'épaule droite au sol, la tempe droite. Si vous sentez que les jambes étaient un tout petit peu trop loin, n'hésitez pas à ramener un petit peu
soit les deux genoux proches l'un de l'autre, soit un tout petit peu plus proche du bras droit, pour sentir que vous êtes stable dans vos appuis dans la posture. Puis ici, vous avez 3 options de placement pour votre main gauche. Soit vous la gardez juste devant vous en appui au sol, soit vous pouvez venir étirer le bout des doigts vers l'avant. À ce moment-là, ça va créer un petit peu plus de longueur et d'ouverture sur le flanc et puis l'épaule. Ça donne aussi peut-être un petit peu plus de stabilité à la position. Puis la troisième option serait de venir enrouler le bras gauche dans le bas du dos, comme si on voulait venir chercher soit l'os du bassin, soit l'avant de la cuisse du côté droit. Mais il y a un petit peu moins de stabilité dans cette variante-là de la posture. Donc vous voyez ce que vous préférez choisir. On se concentre ici surtout pour l'étirement sur l'arrière de l'épaule du côté droit. On sent peut-être aussi un petit peu d'étirement qui passe sur l'omoplate. Et puis ce léger mouvement de torsion au niveau de la colonne thoracique. Donc on peut essayer de sentir ou percevoir ce mouvement de rotation qui part depuis à peu près la base des omoplates. C'est comme si on essayait de petit à petit dérouler les vertèbres sur le côté depuis les omoplates. Et on a ensuite la tête qui est complètement tournée. Et on retrouve peut-être dans cette posture les sensations de tension et de compression dans l'épaule droite. On sent la tension avec l'étirement en longueur sur toute la partie extérieure de l'épaule, peut-être la compression à l'avant. On sent les différents tissus qui appuient les uns sur les autres. On va simplement prendre une dernière longue inspire. Longue expire. Et puis ramenez ensuite votre main gauche devant le visage. Pressez sur votre main gauche pour venir dérouler le haut du corps, ouvrir le bras droit vers le plafond. Puis là, on va juste rester pour une respiration dans cette torsion ouverte qui fait office en même temps de contre-posture. On réactive juste un tout petit peu ici nos flancs, nos obliques. Puis avec l'expire, on vient poser la main droite au sol. Mais là, vous pouvez vous remettre dans un 4 pattes peut-être un petit peu plus long si vous aviez légèrement bougé dans la posture précédente. Puis juste rester un petit instant dans l'immobilité. Essayez de sentir si au niveau du dos, des omoplates et des deux épaules, la sensation est différente entre la gauche et la droite. Et puis, depuis là, on va partir directement de l'autre côté. Donc avec l'inspire, c'est le bras gauche qui va venir se déployer vers le plafond. On pourrait même tourner le regard vers le haut si ça va pour la nuque. Garder notre appui sur notre main droite. Et puis ensuite, avec une expire, on vient glisser notre bras gauche sous le bras droit. On commence par poser la tempe au sol. Assurez-vous juste qu'il y a un petit peu d'espace entre votre épaule et votre oreille. Puis des fois, c'est agréable de venir juste pousser l'épaule un tout petit peu plus en direction de la droite, plutôt que la laisser vraiment où on s'appuie dessus. Donc ça laisse un petit peu plus de possibilités d'étirement si on glisse le bout des doigts de la main gauche juste un tout petit peu plus loin, puis qu'on relâche ensuite le poids du corps dessus. Et puis de nouveau, si vous êtes plus à l'aise en ajustant un petit peu les genoux, soit en les rapprochant l'un de l'autre, soit en les remontant un petit peu, vous le faites. Vraiment sentir que vous pouvez petit à petit donner un petit peu plus de poids sur votre épaule gauche, mais en ayant le moyen de, s'il y a besoin, reprendre un petit peu de ce poids et de le placer plutôt dans les talons et dans les genoux que uniquement sur l'épaule. Puis vous avez ensuite les 3 options du placement du bras vers le haut ou enroulé autour du bas du dos, ou simplement de garder la main droite là où elle est. Donc avec cette position, on vient plutôt cibler le haut du corps, avec cette torsion plutôt dans le haut de la colonne vertébrale, qui est relativement légère, et puis l'étirement sur l'arrière de l'épaule. Mais on pourrait aussi inciter un petit peu plus de relâchement au niveau du bassin et du bas du dos, en laissant vraiment l'avant de la hanche se détendre.
Puis sentir la colonne qui s'allonge un tout petit peu plus. Comme si on laissait complètement l'abdomen se relâcher. Et puis que ça permettait de creuser un petit peu plus le bas du dos. On va rester pour notre dernière longue inspire. Longue expire. Puis pour revenir, vous commencez par ramener votre main droite en appui au sol devant votre visage. Puis vous déployez tout le haut du corps tranquillement sur une inspiration pour vous retourner dans cette torsion ouverte contre posture de l'autre côté. On reste là juste pour une respiration complète. Et puis ensuite on revient dans notre position à quatre pattes. On peut réavancer un petit peu les mains. On peut en prendre une ou deux respirations dans les flancs, dans l'avant de la cage thoracique, entre les omoplates. Et pour notre prochaine posture, on va simplement reculer dans une posture de l'enfant, mais en écartant d'abord un tout petit peu les genoux. Je dis un tout petit peu, mais on peut écarter les genoux à la largeur du tapis, ce sera peut-être une meilleure mesure. Rapprocher un petit peu les orteils l'un de l'autre. Comme ça, on prend en même temps une posture de l'enfant qui travaille un petit peu au niveau des adducteurs et de l'ouverture de hanches. Puis on va se concentrer un petit peu plus sur les épaules. Dans cette variante-ci de la posture de l'enfant, on va aller avec le bout des doigts chercher à s'étirer le plus loin possible vers l'avant. Puis ça, c'est la première option. Vous gardez le bout des doigts un tout petit peu actif qui, si besoin, vous tire légèrement en avant puis vous permettre vraiment de sentir que les omoplates font aussi partie de cet étirement. Vous pouvez poser le front au sol. Si vous avez les épaules qui sont un petit peu sensibles, une modification qui peut être agréable, c'est de placer les deux avant-bras l'un sur l'autre, le front dessus. Puis comme ça vous permet de juste glisser les coudes un petit peu plus en avant, mais en même temps de contrôler la quantité de poids qui est mise sur vos épaules. Et puis si vous avez gardé les deux bras vers l'avant et que vous sentez que vous êtes déjà assez proche du sol et qu'il ne se passe pas grand-chose, vous pourriez amener les paumes de main l'une contre l'autre. Donc vous auriez le front au sol et puis venir replier les deux mains en prière juste à l'arrière de la tête pour venir encore un petit peu plus au niveau de l'épaule et du triceps. Puis suivant comment sont vos épaules aujourd'hui, c'est possible que ce soit agréable de commencer avec une certaine variante, puis après quand vous sentez qu'au bout de quelques respirations, l'articulation commence à s'ouvrir et se relâcher un petit peu, peut-être d'explorer avec une deuxième variante si c'est agréable. Donc, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, revenir en arrière, modifier à votre guise. L'important, c'est vraiment que vous puissiez rester à l'écoute de comment le corps réagit dans la posture et puis ajuster un petit peu si c'est nécessaire. Et puis faites confiance à votre souffle aussi pour vous donner les indications de là où ça coince un petit peu dans le corps. Comme dans chaque posture, on positionne notre corps un peu différemment. Ça nous donne accès peut-être à d'autres zones de tension qu'on ne sentait pas dans une position particulière. Donc c'est toujours intéressant de revenir à cette observation de la respiration naturelle pour ensuite essayer de l'amplifier un petit peu puis sentir si ça aide à relâcher dans les zones où on sentait que c'était un petit peu plus restreint en termes de mouvement respiratoire.
On va rester encore pour nos 2 dernières longues respirations tranquilles dans cette posture de l'enfant. Peut-être en modifiant une dernière fois si vous en sentez le besoin. Puis ensuite, commencez à revenir tranquillement en réallongeant d'abord les bras, ramenant le bout des doigts en appui au sol. Puis vous pouvez ensuite monter jusque dans votre position à 4 pattes. Vous replacez un instant pour quelques respirations immobiles dans votre 4 pattes. Refermez un petit peu les genoux et glissez les mains sous les épaules. Et puis ensuite, on peut venir accrocher les orteils sur notre tapis et simplement tranquillement dérouler les jambes pour se retrouver dans un chien tête en bas. On peut l'utiliser pour venir dégourdir un petit peu nos genoux, comme on est resté assez longtemps avec les jambes pliées. Venir amener un petit peu de longueur dans chaque mollet en pressant un talon après l'autre vers le sol. Profitez d'observer aussi en même temps quelle est la sensation au niveau des épaules dans ce chien tête en bas. Et puis ensuite, on va venir s'installer depuis le chien tête en bas dans la posture du cygne. Donc vous pourriez, soit depuis le 4 pattes, soit depuis le chien tête en bas, venir vous installer. On va glisser le bas de la jambe droite en travers du tapis derrière les 2 mains, avec le genou qui s'ouvre sur le côté. Et puis depuis là, vous avez plusieurs options dans cette posture du cygne. Si vous savez que pour votre genou, il n'y a absolument pas de problème de la prendre comme ça, en gardant le talon assez proche du haut de la cuisse gauche, vous pourriez prendre la posture ici, en ayant les hanches qui regardent plus ou moins vers l'avant. Puis après, vous avez votre jambe arrière qui vous permet de reculer un petit peu s'il y a besoin pour avoir plus de sensation au niveau du fessier. Si vous savez que votre genou a tendance à être un petit peu sensible et que vous ne voulez pas forcément forcer sur les ligaments, vous pouvez venir poser la fesse droite complètement au sol. Puis si besoin, peut-être réajuster un petit peu le pied pour le monter un petit peu plus haut ou pour ouvrir légèrement plus le genou vers l'extérieur. Donc ça, c'est la version. La deuxième version, c'est celle qui va s'assurer qu'il n'y aura pas du tout de pression sur les ligaments du genou. Puis après, vous pouvez commencer à tranquillement descendre. Venir trouver votre posture du cygne. C'est probablement une des postures les plus controversées en yoga. On peut trouver un peu tous les avis sur cette position. Surtout par rapport au genou et ses ligaments et toute sa structure qui est assez ingénieuse mais assez sensible. Du coup, ça devient des fois difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment juste quand on nous dit tout et son contraire. Parce que le fait de toujours prendre une posture exactement de la même manière va faire qu'au bout d'un moment, les tissus vont s'habituer. Et même si ce n'est pas la meilleure manière de la prendre, puisqu'on fait toujours comme ça, le corps qui est toujours dans une quête d'adaptabilité parfaite va nous faire sentir que c'est le meilleur moyen de la faire parce que c'est comme ça qu'on fait toujours. Donc ça devient plus difficile aussi de déceler si vraiment c'est juste parce que c'est ce qui est approprié pour nous ou c'est juste parce que notre corps s'est tellement bien adapté qu'on sent plus qu'en fait c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc je vous invite simplement à, avec curiosité, explorer différentes manières de faire cette posture du cygne. Et puis peut-être garder à l'esprit que des tissus sains vont vous permettre toutes sortes de mouvements et vont vous permettre aussi quelques écarts, on pourrait dire. Que nos différents tissus qui sont élastiques permettent ce rebond, ceux qui sont un petit peu plus plastiques, plus rigides comme les tendons, donnent la solidité pour éviter justement les problèmes avec ces tissus trop élastiques. Donc je vous invite à oser explorer un petit peu quelles sont les sensations quand vous faites un petit peu différemment d'habitude. Quelles sont les sensations quand vous êtes dans la posture, comment c'est après, juste après, puis comment c'est quelques heures après. Et ça devrait vous donner une assez bonne idée de si c'était approprié ou pas.
Puis une fois que vous remarquez que vous êtes tombé dans une routine de toujours faire la même posture, toujours de la même manière, pensez à changer un petit peu, puis de nouveau faire ce travail d'observation de comment c'est pendant, comment c'est juste après, et comment c'est quelques heures après, pour voir si peut-être c'est approprié de changer un peu notre manière de faire, donner un petit peu de travail d'adaptation à tous nos tissus. Je vous parle de cet exemple en particulier parce que dans mon cas, j'ai pu faire l'expérience de ce que ça fait d'avoir des ligaments qui ont été un petit peu trop sollicités dans la posture du cygne, en restant trop longtemps dans cette position, dans une posture qui apparemment n'était pas idéale pour mes genoux. Du coup, après, j'ai toujours pris cette posture d'une manière bien spécifique, en me disant comme ça, au moins, je suis sûre que j'aurai pas de dommages à mes genoux. Mais après, en commençant à explorer la possibilité de peut-être aller un petit peu là où c'était pas le top, mais pas y rester trop longtemps, puis de voir un peu comment ça réagissait, ça me permettait de sentir qu'il y avait d'autres parties au niveau de la hanche qui s'étaient justement tellement habituées à prendre cette posture toujours de la même manière, qu'il y avait plein d'endroits qui étaient restés beaucoup plus rigides. Donc cette idée d'aller explorer un peu toutes les possibilités de prendre la posture, ça nous permet aussi de couvrir un peu toute la possibilité de mouvement de nos articulations et de nos muscles. Puis de rester dans cette idée de fluidité et de mouvement que nos tissus sont conçus pour explorer. On va simplement prendre une dernière respiration ici. Et puis ensuite, tranquillement, vous pourrez remonter. Donc, si vous étiez sur la fesse, remontez d'abord sur la fesse. Si vous étiez pas sur la fesse, repliez juste un tout petit peu plus le genou, accrochez les orteils, et puis ensuite, depuis là, vous pouvez reculer soit à quatre pattes, soit en chien tête en bas. Bien, tranquillement déplier notre jambe droite. Puis là, on peut de nouveau prendre un petit instant pour marcher un petit peu sur place. Peut-être bouger, déhancher un peu plus au niveau du bassin cette fois-ci. Ensuite, je vous invite à prendre un petit temps d'observation dans votre chien tête en bas de façon statique. Voyez si vous sentez une différence entre une hanche et l'autre. Peut-être des répercussions de la posture jusqu'au niveau du sacrum, du bas du dos. Puis prenez aussi le temps de noter comment est votre genou juste après. Sensation d'être un peu plus fragile, un peu désagréable, ou si ça semble relativement ok. Ça va être tous ces petits indices qui seront utiles à utiliser. Puis ensuite, depuis là, on va venir placer la jambe gauche de la même manière de l'autre côté. Donc vous pouvez venir glisser votre jambe en travers du tapis. Et puis, je vous laisse aussi ici le choix d'explorer votre version du cygne, donc soit en restant avec les hanches carrées vers l'avant, soit en posant la fesse au sol, en reculant un petit peu plus votre jambe arrière, ou en ajustant aussi la position de votre pied à l'avant, et de bouger un petit peu le genou légèrement plus vers l'extérieur. Idéalement, vous feriez la même chose entre une jambe et l'autre, comme ça c'est un petit peu plus simple pour la comparaison au niveau de comment votre genou se sent. Mais s'il y a vraiment un problème ou une blessure entre un côté et l'autre qui fait que vous ne pouvez pas prendre la même version des deux côtés, alors vous modifiez comme vous avez besoin de modifier. Et puis après, vous pouvez venir tranquillement vous allonger un petit peu plus vers le sol. Peut-être que vous profitez de venir fermer les yeux, de relâcher un petit peu plus la tête dans cette posture. Puis de rester avec la sensation du poids du bassin qui se relâche un petit peu plus, qui intensifie légèrement la position. En yin, on parle souvent de l'immobilité comme étant un des principes de base de nos postures et de la pratique.
Mais c'est un principe à prendre un petit peu avec des pincettes, dans le sens de l'immobilité, parce qu'on reste dans une posture en général entre 2 et 5 minutes. Mais dans cette idée d'immobilité, on peut explorer l'idée de micro-mouvement, micro-ajustement au fil de la posture. Donc, si tout d'un coup vous sentez que, en allant pousser un petit peu plus le poids légèrement sur la droite, ça intensifie un peu la position, puis que on sent qu'on arrive dans une zone d'étirement qui est peut-être un peu plus intense mais agréable. On sent que ça aide à relâcher en profondeur. On peut rester un petit peu, puis après, peut-être laisser le poids changer un petit peu de côté. Des fois, vous serez peut-être appelé instinctivement à faire des petits micro-mouvements comme des tout petits balancements qui peuvent aussi aider à relâcher les tissus d'une autre manière. Donc vraiment, laissez-vous aller à cette exploration intérieure de toutes ces sensations qui sont là. Tant que vous le faites avec bienveillance et puis que vous restez attentif aux différents signaux que le corps vous envoie pendant et après la posture, ça vous aidera petit à petit un peu mieux connaître vos limites, connaître vos capacités. On va prendre nos 2 dernières respirations. Tranquillement, chacune à votre rythme. Et puis ensuite, vous pourrez remonter en douceur. Donc soit toujours avec la fesse au sol, soit en restant avec les hanches vers l'avant. Vous venez ensuite accrocher les orteils sur le tapis. Vous pouvez rapprocher un tout petit peu le bassin vers l'arrière. Et puis ensuite, tranquillement venir déplier cette jambe gauche jusque dans votre chien tête en bas. Puis là, vous utilisez votre chien tête en bas comme c'est agréable pour venir bouger un petit peu cette hanche gauche, marcher un peu sur place. Puis ensuite, on revient un petit instant d'immobilité dans notre chien tête en bas. Si c'est un petit peu trop intense pour les épaules, venez simplement à 4 pattes. Vous voyez comment vous percevez la sensation entre une hanche et l'autre, à l'avant et à l'arrière, aussi au niveau des fessiers et du bas du dos. Et puis ensuite, depuis là, on peut tout venir amener les genoux sur le tapis. On va garder les orteils accrochés. Vous pourriez rapprocher un petit peu les pieds si vous êtes plus à l'aise. On va venir s'installer dans un squat sur les orteils. Donc vous avez les doigts de pied qui sont recroquevillés autant que possible au sol. Des fois, il faut remettre un petit peu le petit s'il est assez long pour toucher. Puis on va rester dans cette position. C'est assez intense pour les plantes de pied. Donc si ça fait trop, vous venez simplement debout sur les genoux, toujours avec les orteils recroquevillés. Ça fera toujours autant d'effet. Donc on va rester dans cette posture de base avec le bas du corps, soit debout sur les genoux, soit avec les fesses sur les talons. Puis pendant qu'on est là, on va venir amener un petit peu d'étirement pour les épaules. Donc on va monter les 2 bras en direction du plafond. Je vais me mettre face à vous pour ça. Puis on va venir plier le coude gauche, poser la main droite dessus. Puis on imagine qu'on veut juste, comme si on avait une petite ventouse, d'abord soulever le coude vers le haut, puis ensuite doucement l'amener vers l'arrière. Mais sans chercher exagérément à tirer dans cette épaule, juste avoir un petit peu de sensation d'ouverture. Et puis d'étirement au niveau du triceps. Puis si vous sentez que ça pince un petit peu dans l'épaule, que c'est un peu inconfortable, laissez le coude peut-être se décaler un tout petit peu sur le côté. C'est peut-être le petit os qui est en haut de l'épaule qui bloque le mouvement puis qui vous empêche d'aller plus loin. Donc si vous sentez que ça pince, vous ouvrez juste un tout petit peu plus vers l'extérieur.
Essayez de maintenir une respiration aussi tranquille et fluide que possible, même si la posture commence à devenir un peu désagréable dans les plantes de pied et les orteils. Voilà, encore juste pour une dernière inspire. Expire. Ensuite, avec l'inspire, on peut tout venir étirer les deux bras en direction du plafond, se mettre un petit instant debout sur les genoux. Puis ensuite, avec l'expire, on vient se rasseoir, fesses sur les talons, ou on reste debout, si ça faisait suffisamment de pression pour les plantes de pied et les orteils. Puis on va plier notre bras droit, puis venir avec la main gauche dessus, d'abord juste venir aspirer un petit peu le coude vers le haut, puis ensuite légèrement ouvrir vers l'arrière. Puis là, la tête pourrait appuyer un petit peu sur l'avant-bras droit, puis aider avec ce mouvement d'ouverture. Comme pour l'autre côté, si vous sentez que l'axe n'est pas idéal dans votre épaule, vous ouvrez juste un petit peu plus sur le côté, puis des fois ça vous laisse un petit peu plus de possibilités de mouvement vers l'arrière. On reste là simplement pour notre dernière inspire. Expire. Puis à l'inspire, on peut se remettre debout sur les genoux, relâcher les deux bras, et puis là, venir poser les mains devant nous. On se retrouve à quatre pattes, on relâche les orteils, et on vient les tapoter un petit peu sur le tapis. Pour ensuite venir s'asseoir avec les deux fesses sur les talons, mais cette fois-ci sans les orteils recroquevillés. Juste trouver une position assise sur les genoux. Mains sur les cuisses, on peut laisser les yeux se fermer. Ensuite, depuis là, vous pouvez ouvrir les yeux, passer les jambes d'un côté ou de l'autre, et puis venir vous mettre à peu près au milieu de votre tapis, avec les deux jambes étirées devant vous. Puis peut-être votre petit coussin, votre couverture à portée de main. On va venir travailler au niveau des quadriceps et des psoas. On va replier la jambe droite pour amener le talon proche de la fesse. Donc pour cette posture, on a plusieurs options. Ici, l'important, c'est vraiment qu'on n'ait pas du tout de douleur dans le genou. C'est une posture où, si on regarde la position de notre bas de jambe, on est à l'inverse au niveau du mouvement du genou de ce qu'on a fait tout à l'heure dans le cygne. Donc on vient travailler la rotation externe du genou, mais on ne veut surtout pas que ça fasse mal. Donc si vous sentez qu'en vous mettant comme ça avec le genou qui pointe vers l'avant, c'est douloureux dans le genou, soit vous venez mettre votre pied flex, soit vous ouvrez la jambe sur le côté. Si aucune de ces deux options n'aide, alors à ce moment-là, vous mettez simplement votre pied contre l'intérieur de la cuisse. Ça n'aura pas tout à fait le même effet dans la posture, mais au moins vous n'aurez pas de douleur dans le genou. Ça, c'est le plus important. Puis après, vous avez une de ces variantes de la posture. L'idée, c'est de pouvoir venir se pencher un petit peu en arrière jusqu'à ce qu'on commence à sentir l'étirement sur le quadriceps et le psoas. Donc vous pouvez amener les mains derrière vous, peut-être soulever les fesses, repousser le bassin un petit peu plus en avant. Souvent, ça aide à activer légèrement plus le quadriceps. Et puis comme on est tous faits différemment, on a une certaine souplesse dans un sens ou en moins dans l'autre. Donc pour certaines personnes, ce sera suffisant ici. Si vous sentez qu'il ne se passe vraiment rien ici, que vous êtes très à l'aise avec la rotation du genou dans ce sens-là, vous pourriez descendre un petit peu plus bas. Peut-être même vous allonger complètement, en venant complètement à plat au sol. Je vous rassure, ce n'est pas mon point fort, cette posture-là, donc je ne vais pas rester 3 minutes ici en bas. Vous voyez, vous pouvez tester les différentes versions puis voir ce qui semble être le plus proche de votre zone de travail, donc entre le confort et l'inconfort. C'est souvent une posture, quand on y reste un petit peu plus longtemps, ça s'intensifie assez vite, puis c'est plus difficile de remonter quand on commence à avoir passablement de sensations dans notre jambe droite. Puis c'est possible aussi que vous commenciez à sentir une différence entre quand le muscle est étiré, que vous sentez surtout le centre du quadriceps, donc la partie du milieu de la cuisse, puis quand on commence à étirer un petit peu plus les ligaments qui font le lien entre les muscles et les os. En général, c'est quand c'est un petit peu plus aigu comme sensation, puis ça se trouve un peu plus proche d'une articulation. Donc dans ce cas-là, ce serait plutôt vers la partie à la jointure avec le genou. Si vous commencez à sentir que ça tire un petit peu plus vers le genou que vers le milieu du quadriceps, replacez un petit peu votre position pour aller un petit peu moins loin dans la posture. Puis si vous êtes
avec les deux mains qui vous soutiennent, le buste relativement redressé mais que vous ne sentez pas grand-chose, c'est là que ça peut être utile de placer votre petit coussin ou votre couverture sous les fesses. Ça va simplement soulever le bassin puis juste exposer un petit peu plus le psoas et le quadriceps. Donc si vous voulez juste mettre quelque chose sous le bassin, ça peut aider à trouver un petit peu plus de sensation mais en préservant le genou. Et si vous êtes dans la posture allongée au sol et puis qu'il ne se passe toujours pas grand-chose, vous auriez encore le moyen d'intensifier un petit peu la position en venant poser votre pied gauche à plat au sol, puis en repliant le genou. Voire même peut-être de prendre, si vous êtes complètement avec le dos allongé à plat au sol, de prendre ce genou gauche dans les deux mains puis le serrer contre vous. Ça c'est sensation garantie, si vous voulez essayer ça. On va simplement rester encore pour nos 2 dernières respirations. Et puis assez tranquillement, vous pouvez trouver le chemin pour revenir jusqu'à la verticale. Donc vous remontez en vous aidant des mains, des coudes. Si vous aviez mis la couverture sous les fesses, vous pouvez soit l'enlever, soit la laisser. C'est à vous de voir si c'est plus simple de l'enlever pour venir déplier votre jambe droite. Puis là, vous pouvez vous aider de votre main pour accompagner votre jambe droite. Puis peut-être juste bouger un petit peu. Tourner la hanche, bouger les chevilles. Sentir le quadriceps qui bouge aussi un petit peu avec ces petits mouvements de droite à gauche. Et puis ensuite, on va s'installer de la même manière de l'autre côté. Donc vous repliez votre genou gauche. Et puis comme pour toutes nos postures asymétriques, c'est possible qu'en fonction d'un déséquilibre dans le corps, d'une longueur de jambe qui n'est pas la même chose, peu importe que ce ne soit pas la même chose d'un côté que de l'autre. Donc si tout d'un coup pour le genou ici, la version que vous aviez prise de l'autre côté, ça ne joue pas, vous modifiez simplement, soit en gardant le pied flex, soit en ouvrant le genou un petit peu plus sur le côté, à peu près à 90 degrés, ça devrait aider avec le genou. Puis si vraiment ça reste pas du tout agréable pour le genou, la dernière option c'est de venir simplement mettre la hanche en rotation à l'inverse, avec le pied qui vient contre l'intérieur de la cuisse. Donc vous prenez le temps de vous ajuster. Tous ces petits moments de début, ça laisse aussi un petit peu de temps à l'articulation du genou à s'habituer à la posture. Puis vous pouvez juste soulever un petit peu le bassin, pousser vers l'avant pour commencer à sentir qu'on cible un petit peu plus le quadriceps. Puis après, vous venez doucement vous allonger un petit peu plus loin. Peut-être avec le support de votre coussin ou de votre couverture sous le bassin. Si au contraire vous sentez que de ce côté-ci, il y a la possibilité de peut-être aller un petit peu plus loin, allez explorer un petit peu plus loin. C'est possible que parfois dans certaines postures, on soit limité à cause d'anciennes blessures et que du coup, on perde une partie de notre mobilité ou de notre capacité de mouvement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit laisser l'autre côté qui, lui, n'a pas eu de blessure, s'arrêter aux mêmes capacités de mouvement que le côté qui a été blessé. Donc si vous sentez que d'un côté, vous ne pouvez vraiment pas aller loin parce qu'il y a une ancienne blessure qui continue de faire mal, allez vraiment chercher la capacité maximum sur le côté qui n'a pas eu de soucis. Comme ça lui permet justement de rester plus sain et plus fort le plus longtemps possible. Si vous êtes allongé sur le dos et qu'il ne se passe pas grand-chose dans la posture, vous avez la possibilité de venir poser le pied droit à plat au sol, le genou qui pointe vers le plafond. Ça va arquer un petit peu plus le bas du dos, puis exposer le quadriceps un peu plus.
Et puis comme pour l'autre côté, la toute dernière modification pour vraiment amener encore plus de feu dans ce quadriceps, c'est de venir serrer le genou droit contre la poitrine. Donc en décollant complètement le pied hors du sol. Puis l'avantage de cette posture, cette demi-posture qu'on fait de façon asymétrique, c'est que sans s'en rendre compte, on est dans une légère rétroversion du bassin. Donc c'est comme dans la posture du sphinx où on travaille aussi un peu nos lombaires, sauf qu'on va un petit peu moins loin que dans le sphinx. Du coup, c'est en général simplement un bonus dans la posture. En même temps qu'on a étiré notre quadriceps et notre psoas, on a aussi amené cette légère compression saine pour les tissus autour des vertèbres lombaires. On est là encore pour notre dernière respiration. Ensuite, vous pouvez commencer à remonter en douceur. Vous aider des mains, peut-être enlever votre couverture ou votre coussin, et puis venir tranquillement réallonger votre jambe gauche devant vous. Et comme pour l'autre côté, on peut se saisir de nos deux genoux, venir secouer un petit peu les pieds, les hanches. Observez comment c'est dans votre genou gauche. Puis on va s'installer ensuite pour un classique du yin, une flexion avant avec les jambes tendues ou plus ou moins tendues. Donc vous pouvez garder les pieds là où ils sont, à peu près au bord de votre tapis. Venez juste peut-être espacer un petit peu les muscles, les fesses de chaque côté pour avoir l'impression d'être vraiment bien à plat dans votre assise sur les fesses. Mais si ici vous sentez que ça tire déjà pas mal sur le bas du dos en ayant les jambes tendues, que vous sentez que ça vous tire un peu en arrière, puis que vous devez contracter les abdominaux pour rester là, pliez un petit peu les genoux jusqu'à ce que vous sentiez que vous arrivez à garder les abdominaux détendus. Donc ça, ce sera votre mesure pour ce soir, pour prendre votre flexion avant. Comme ça vous demande un petit peu moins d'effort pour basculer vers l'avant. Puis vous vous laissez ensuite doucement descendre, peut-être en allant un petit peu plus tranquillement comme on était dans une position inverse juste tout à l'heure, où on avait les lombaires qui étaient légèrement compressés. Allez pas trop vite dans la flexion avant pour le bas du dos. Laissez juste un petit peu de temps au tissu pour s'adapter. Puis vous pouvez ensuite en dernier lieu laisser les épaules se relâcher, la tête descendre aussi loin que c'est confortable. Si vous voulez vraiment complètement relâcher la nuque vers le bas, relâchez-la complètement. Si ça tire un peu trop, vous gardez juste le regard en direction du sol. Puis dans les premières respirations de notre flexion avant, on peut revenir à cette observation de notre respiration naturelle, en résistant à l'envie de respirer profondément, juste sentir s'il y a des zones où le souffle se faufile un petit peu moins facilement. Donc ça peut être simplement parce que l'abdomen est comprimé contre les cuisses. Ou ça peut être parce que les tissus sont justement un petit peu plus resserrés, un peu plus crispés. Puis ensuite, vous pouvez venir réactiver une respiration un petit peu plus profonde. On retrouve cette sensation assez évidente d'étirement avec une tension sur tout l'arrière du corps, et puis une compression sur tout l'avant. À l'avant de la hanche qui se rapproche des os des crêtes iliaques, où il y a la possibilité de sentir cette compression, ou juste que le mouvement s'arrête parce que l'un s'appuie sur l'autre. À la compression du ventre, de l'abdomen contre les cuisses. Et peut-être même que si le ventre ne touche pas forcément les cuisses, la sensation en tout cas qu'il y a moins de place pour l'avant du corps, pour le souffle. Et puis que le fait de respirer profondément, ça crée cette compression intérieurement au niveau des organes.
Puis on sent cette ligne de tension qui part plus ou moins depuis les talons jusqu'au sommet de la nuque. Avec certaines zones où on la ressent un peu plus. On va prendre le temps de nos 2 dernières respirations. Voyez si vous arrivez à amener le plus de profondeur possible à votre souffle, puis peut-être profiter d'expirer par la bouche. Voyez tout ce qui se détend encore un petit peu dans le corps, tout ce qui s'ajuste naturellement. Et puis ensuite, vous pouvez commencer à remonter en utilisant une inspire pour venir vous déployer en vous aidant du bout des doigts. Remonter doucement jusqu'à la verticale. Là, vous pouvez juste vous arrêter, prendre une respiration à la verticale, le bout des doigts qui peut rester au sol, vous aider à maintenir cette longueur dans le buste. Bon, ensuite, on va continuer ce mouvement où on se déroule. On va laisser le bout des doigts glisser d'abord vers l'arrière. Vous pourriez avoir les genoux un tout petit peu fléchis ici, souvent ça aide. Puis là, avant de venir complètement vous allonger au sol, vous sentez que ça commence à creuser le bas du dos. Mais juste soulever le bassin, le reposer à plat. Puis ça vous permet ensuite de venir tranquillement dérouler une vertèbre après l'autre. Vos bras vous accompagnent tout du long jusqu'à ce que vous vous retrouviez allongé à plat au sol. Puis là, on va juste prendre quelques respirations dans notre posture de rebond. Si vous sentez que c'est un petit peu trop intense pour le bas du dos, n'hésitez pas à poser les 2 pieds à plat au sol en pliant les genoux. Mais laissez toute cette sensation d'énergie qui circule, qui fourmille dans tout l'arrière du corps, quand on retrouve notre forme un peu plus habituelle. Sans restriction pour le souffle à l'avant, sans étirement intense à l'arrière. Et là, on va juste prendre une toute dernière posture avant de venir dans Shavasana. Vous pouvez toutes venir poser les 2 pieds à plat au sol, allonger le bas du dos, et puis rapprocher les 2 genoux de la poitrine, mais en les gardant ouverts un petit peu sur les côtés. On va juste venir glisser les coudes à l'intérieur des genoux, puis attraper les chevilles, mais pour l'instant rester ici. Donc un peu comme dans un hybride entre un squat et un bébé heureux. On a les coudes qui peuvent un petit peu pousser sur les genoux, avec les mains, on tient soit nos tibias, soit nos chevilles, puis on laisse vraiment tout le poids du corps se relâcher dans cette ouverture. Les épaules sont aussi détendues qu'elles peuvent l'être. Ensuite, depuis là, vous pouvez choisir, soit vous restez ici, vous êtes bien avec cette variante un petit peu modifiée du bébé heureux, soit vous venez attraper le bord externe des pieds, et puis vous dépliez un petit peu plus les jambes pour que les plantes de pied fassent face au plafond.
Puis là, on pourrait incorporer un petit peu de mouvement si c'est agréable ou juste rester statique. Vous profitez simplement de l'ouverture et du relâchement que ça amène au niveau du bassin et des hanches. Ce petit massage pour le bas du dos. Profitez encore de votre dernière longue respiration. Ensuite, vous pourrez venir allonger vos jambes l'une après l'autre sur le tapis. Et puis simplement venir relâcher les bras de chaque côté, vous installer pour Shavasana cette fois-ci. Votre relaxation finale, on va rester ici. Peut-être en vous couvrant ou en éteignant un petit peu la lumière dans la pièce dans laquelle vous êtes. Venez vous allonger de tout votre long sur le dos. Prenez le temps de replacer les épaules, de réajuster un petit peu le bassin si c'est nécessaire. Vous pouvez entrouvrir la bouche, puis bouger juste un petit peu la mâchoire inférieure de droite à gauche. Complètement relâcher cette partie-là du corps. On va prendre une longue inspiration par le nez. Avec l'expire, on va tirer la langue le plus loin possible, expirer par la bouche. Ensuite, on peut rentrer la langue, refermer la bouche, mais sans la serrer. Et puis juste profiter de laisser la pratique continuer d'agir sur nous, comme si on en absorbait tous les effets dans cette relaxation finale.
Puis commencez tout tranquillement à revenir à votre souffle. Commencez à réintégrer un peu votre corps par de longues respirations. En sentant peut-être avec cette expansion de l'inspire tout ce qui s'est libéré, tout ce qui semble un peu plus spacieux. Puis avec l'expire, le relâchement qui est peut-être un peu plus facile. Et puis vous pourrez ensuite commencer à bouger un petit peu, peut-être en tournant doucement la tête de droite à gauche, en bougeant les orteils ou les doigts. Puis ensuite vous pourrez prendre votre temps pour passer sur le côté. Et ensuite tranquillement vous redresser jusque dans une assise confortable. Pour terminer notre pratique de ce soir, on va placer les deux mains l'une sur l'autre sur le cœur ou au centre de la poitrine. Juste rester un petit instant à l'écoute de notre souffle à cet endroit-là. Et sentir que c'est comme si c'était le cœur de notre respiration, depuis lequel on pouvait sentir la perception au travers du souffle qui se répand dans l'entier du corps. Peut-être que la sensation y est un peu différente. C'est la première fois qu'on a pris cette assise ensemble aujourd'hui. Pour clore cette pratique, on va simplement amener encore un petit peu plus de souffle avec une dernière respiration. On inspire profondément par le nez. On sent tout l'espace sous nos mains qui s'ouvre, qui se remplit. Puis on expire en vide par la bouche. Et vous pouvez garder avec vous cette sensation de ce moment de bien-être, de connexion à vous-même que vous vous êtes accordé. Petite bulle dans votre journée. Peut-être garder en tête cette image de la petite bulle qui vous entoure, qui vous protège. Tout ce qui pourrait venir perturber votre calme et votre tranquillité intérieure, retrouvée pendant la pratique. Namasté. Merci beaucoup à toutes.